En garde, faute de mesures drastiques, les capacités d'accueil des patients seraient dépassées sous 15 jours et les médecins obligés de faire le tri entre les patients, tous les patients Covid et non Covid. Notre équipe s'est rendue au service de réanimation du CHRU de Nancy qui travaille déjà à 140% de ses capacités alors que les malades continuent d'affluer. Reportage Yannick Cador et Jean Ville. On retire le coussin des pieds. La mise en décubitus ventral, c'est une technique qui va permettre d'améliorer l'oxygénation des patients. Ils sont donc placés en position ventrale pour une durée d'environ 16 heures. Donc la pression au niveau des poumons va être quand même libérée, le poids de la cage thoracique ne sera plus là. C'est quand même une manœuvre qui est extrêmement lourde puisque la plupart de nos patients sont quand même des patients qui pèsent près de 100 kg voire plus. Et ils sont totalement inconscients, hein, sédatés et curarisés, ce qui nécessite au moins 6 à 7 personnels. Les mêmes gestes, les mêmes soins parfois épuisants s'enchaînent. Dans le service de réanimation du CHRU de Nancy, 11 médecins, plus de 70 infirmières et aides-soignants se relaient nuit et jour pour maintenir en vie les silhouettes allongées derrière les vitres blanches. Voilà. Bon, la famille? Pas de contact. Ouais, ça fait un mois là maintenant, je crois. Il faut quand même qu'on leur parle un peu en disant que c'est pas facile. Hein. Bruno Lévy, c'est le patron du service. Parler de troisième vague pour lui, ça n'a pas vraiment de sens. On a un très haut niveau de Covid depuis le mois d'octobre. On a 118 lits aujourd'hui, ça n'arrête pas de monter. Donc ça, on le voit, je peux vous dire qu'on le voit. Les équipes le voient surtout. Hein. Les équipes, la dureté du travail, la répétition, ça, clairement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Personne ne peut dire le Covid, c'est pas grave, ça n'existe pas. Si, c'est grave. Pour s'en rendre compte, un tour des chambres suffit. Désormais, davantage de femmes sont touchées et la moyenne d'âge des patients dits Covid a nettement baissé. Mars de l'année dernière, on avait plus d'hommes, hein, et se voyaient plus âgés. Mais là, oui, non, là, ça touche tout le monde. Hein. Même les plus jeunes, hein, on a quand même eu 21 ans, 22 ans, 31, là, 44. Ouais, non, il y a eu vraiment des âges comme les nôtres, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Donc c'est là que c'est plus difficile. Pour répondre à la pression, il faut faire de la place. L'hôpital est passé de 67 lits de réanimation à 110, insuffisant. Alors aujourd'hui, c'est l'unité de soins intensifs respiratoires qui est réquisitionnée pour ouvrir 8 places supplémentaires. La chambre n'est pas très grande, c'est pas une vraie chambre de réa, donc elles sont un peu petites. On a du mal à mettre tout le matériel dont on a besoin, mais bon, on essaie de faire le mieux possible. Ça va, monsieur? Oui. Vous avez fait une infection à Covid, qui était très grave, les poumons étaient très atteints. On a dû vous oxygéner en extracorporel. Et voilà, maintenant, tout rentre dans l'ordre petit à petit, mais le long séjour de réanimation que vous venez de faire n'est pas sans conséquence. Les chambres équipées sont aussitôt occupées. Pour faire face, des étudiants, des personnels d'autres services ont été appelés en renfort et formés sur le tas. 78 lits de réanimation sont déjà occupés par des patients Covid. Bref, le service sature et il faut accueillir tous les malades. La première vague, on a tout arrêté. On a fait un stop. On a fermé presque tous les blocs opératoires, à part l'urgence vitale qu'on gérait. Là, aujourd'hui, on fait autre chose. On a quand même encore des patients en réanimation qui ne sont pas Covid et qu'on soigne. Et ça, il nous faut des places pour les soigner, pour éviter les pertes de chance. Donc la différence, elle est là. Ici, on a déjà déprogrammé 70% des interventions en clair. À moins d'avoir une urgence liée à un cancer ou à un problème cardiaque, vous passez votre tour. La semaine dernière, Bruno Lévy, avec d'autres confrères, a signé une tribune alertant l'opinion sur une situation appelée à empirer. Autrement dit, il va falloir faire des choix et ils seront douloureux. C'est un tri qui ne dit pas son nom. Mais chaque fois qu'on déprogramme un malade médical ou chirurgical, on fait du tri. Et on l'a vu au bout de la première vague. Les malades sont arrivés en cardiologie, parce que c'est mon secteur, plus grave, en assurance cardiaque plus avancée qu'avant. On a déploré, nous, dans le pôle dont je suis responsable, on a déclaré 6 décès de malades reportés qui devaient être opérés de chirurgie cardiaque, qui ont été reportés, qui sont décédés entre-temps. Mais ça n'est que vraiment la partie
très émergé de l'iceberg. Les victimes collatérales vont être bien plus importantes. Donc effectivement, on fait déjà un tri très important. Donc on n'est pas encore à ce que nous craignons de faire, c'est-à-dire de devoir vraiment redescendre en âge, en pathologie, de devoir faire des choix draconiens. Et j'espère qu'on n'aura pas à le faire. Mais l'enjeu de toutes ces tribunes, c'est de prévenir et de dire ça peut arriver. Ce n'est pas les médecins qui sont responsables. On aurait confiné il y a 3 semaines, on ne partait pas du tout du même niveau. Et donc c'était beaucoup plus simple pour nous. Ici, personne ne veut spéculer sur le nombre de victimes collatérales du virus. Pour les familles, un mort, c'est un mort. On sait simplement qu'on n'en a pas encore fini avec les jours difficiles. Le balai des admissions en réa se poursuit. Les équipes sont sur le pied de guerre. Mais comme chacun sait, le courage et la bonne volonté ne peuvent pas tout. Une pétition circule au Parlement européen pour demander